Chers amis voyageurs, je vous invite à découvrir la cathédrale Notre-Dame d'Amiens, un chef-d'œuvre de l'art gothique qui détient un record impressionnant. C'est le plus vaste édifice de ce style en France. L'histoire de sa construction commence après un terrible incendie qui détruisit l'ancienne cathédrale en l'an 1218. L'évêque Évrard de Fouillois lance immédiatement le projet de reconstruire un édifice plus grand et plus beau. La première pierre est posée en l'an 1220. Les premières étapes de la construction se concentrent sur la nef, qui est rapidement mise en place. C'est le début du gothique rayonnant, un style qui privilégie les grandes ouvertures et une abondance de lumière. La construction est d'une rapidité étonnante pour l'époque. Le chœur et le chevet sont achevés en une quinzaine d'années. Cette vitesse explique l'unité de style de la cathédrale. Les travaux se poursuivent avec la construction du transept, puis de la façade occidentale, avec ses 3 portails richement sculptés, dont le célèbre portail des rois. Le gros œuvre est pratiquement achevé en l'an 1269. Les tours sont finalisées au XVe siècle, avec l'ajout de la flèche en bois en l'an 1528. Notre-Dame d'Amiens est un modèle de proportion. Sa nef s'élève à 42-30 mètres de hauteur, ce qui en fait l'une des plus hautes du monde, surpassée seulement par Beauvais. Ses proportions, son harmonie et son unité de style sont exceptionnelles, car elle est le résultat d'un chantier mené par un seul architecte, Robert de Luzarches, suivi par Thomas de Cormont et son fils Renaud. Au fil des siècles, la cathédrale a survécu à bien des épreuves. Au cours de la Révolution française, elle a échappé à la destruction, même si ses statues et ses ornements furent endommagés. La cathédrale fut même utilisée comme lieu de culte de la raison. Pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, elle fut protégée par les habitants et les soldats qui firent tout pour la préserver des bombardements. Une anecdote célèbre est celle de la sainte relique du chef de Saint Jean-Baptiste. Rapportée de Constantinople en l'an 1206 par des croisés, elle attira d'innombrables pèlerins et fit la fortune de la cathédrale. Aujourd'hui, l'un des faits les plus remarquables est la mise en lumière de la façade. Grâce à une étude scientifique, il a été découvert que les sculptures des portails étaient peintes. Depuis les années 1990, des spectacles de lumière sont organisés chaque soir en été et durant le mois de décembre, permettant de revivre l'éclat coloré de la cathédrale telle qu'elle apparaissait au XIIIe siècle.